Bonjour chers élèves, ensemble nous allons faire cet exercice qui a pour énoncé la vapeur d'eau passant sur du fer porté au rouge fournit de l'hydrogène, de l'oxygène, s'unit à son tour au fer pour donner un oxyde de fer de formule Fe3O4. Première question, quelle masse de fer faut-il pour préparer 160 litres d'hydrogène ramené dans les conditions normales de température et de pression? Question numéro 2. Quelle masse de fer, quelle masse d'oxyde de fer a-t-on obtenu? Dans cet exercice, qu'est-ce qu'il faut voir? Il faut très bien lire l'énoncé de manière à identifier les réactifs. Toutefois que tu identifies les réactifs, il existe même des exercices, il y a certains exercices où il se trouve dans l'exercice les réactifs et les produits. Donc, dans ce cas présent, nous allons lire de manière à faire ressortir les réactifs. La vapeur d'eau passant sur du fer porté au rouge. Déjà, dans cet exercice, on nous parle déjà de l'eau, de la vapeur d'eau, et ensuite du fer. La vapeur d'eau et du fer. Donc, si vous comprenez mieux, nous avons déjà identifié nos réactifs. Parce qu'on dit la vapeur d'eau passant sur du fer, porté au rouge, fournit de l'hydrogène, de l'oxygène, s'unit à son tour au fer pour donner un oxyde de fer de formule Fe3O4. Donc, pour donner, ça veut dire que lui, il fait partie des produits. Et si nous revenons sur l'énoncé, la vapeur d'eau passant sur du fer porté au rouge fournit de l'hydrogène. Fournit quoi? De l'hydrogène, de l'oxygène. Donc, par la simple lecture, nous avons déjà fini d'identifier les réactifs et les produits. Les réactifs sont l'eau et le fer. Et les produits, l'hydrogène, l'oxygène, l'oxyde de fer. Donc, nous avons déjà notre équation bilan de la réaction. Donc, c'est comme ça que vous devriez analyser un exercice avant de commencer à traiter. Et si nous venons sur la première question, quelle masse de fer faut-il pour préparer 160 litres d'hydrogène ramené dans les conditions normales de température et de pression? Si vous lisez bien cette question, il y a un nouveau élément qui vient de s'ajouter. Quelle masse de fer faut-il pour préparer 160 litres d'hydrogène? 160 litres d'hydrogène. Donc, ça veut dire que l'hydrogène également fait partie des produits. Ensuite, nous passons à la prise des données. Pour prendre les données, nous reprenons encore la lecture comme on l'avait fait auparavant. La vapeur d'eau passant sur du fer porté au rouge fournit de l'hydrogène, de l'oxygène, s'unit à son tour au fer pour donner un oxyde de fer de formule Fe3O4. Alors, les réactifs et les produits se trouvent déjà dans l'énoncé. Alors pour cela, qu'est-ce que nous allons faire? Le fer plus l'oxyde d'hydrogène qui donne l'oxyde de fer plus l'hydrogène. Voilà. Donc, voici notre équation à partir de l'énoncé. Petit 1. Quelle masse de fer faut-il pour préparer 160 litres d'hydrogène? Donc, on dit quelle masse de fer? Donc, la masse de fer. Pour préparer 160 litres d'hydrogène. Et les 160 litres là représentent le volume d'hydrogène. Petit 2. Quelle masse d'oxyde de fer a-t-on obtenu? Donc, 2
masse d'oxyde de fer que nous avons obtenue. Donc, nous avons pris les données de notre exercice et maintenant, on peut traiter. Donc, après avoir fini de lire l'exercice et puis prendre les données, nous allons passer au traité. Nous avons déjà notre équation de la réaction. Calcul de la masse du fer. Pour calculer la masse du fer, il faut d'abord avoir l'équation de la réaction. Donc, on écrit Fe plus H2O. On obtient le Fe3O4 plus H2. Donc, avant de continuer, il faut d'abord équilibrer cette équation de la réaction. Et pour l'équilibrer, comme on avait vu à l'entame, tu regardes au niveau des réactifs et au niveau des produits. Et ça, c'est pour respecter la loi de la conservation des masses. Donc, le fer est pris ici une fois et le fer est pris par là 3 fois. Donc, pour équilibrer le fer, on écrit ici 3. Le fer est équilibré. L'hydrogène est pris ici 2 fois. De l'autre côté, l'hydrogène est pris 2 fois. Donc, il n'y a pas de problème. L'oxygène est pris ici 1 fois. Et au niveau des produits, l'oxygène est pris 4 fois. Donc, il faut multiplier ici par 4. 4 atomes d'hydrogène, 4 atomes d'oxygène au niveau des réactifs et 4 atomes d'oxygène au niveau des produits. Donc, l'oxygène est déjà équilibré. On revient maintenant sur l'hydrogène. L'hydrogène a été dérangé parce que ça, c'est un composé. En équilibrant l'oxygène, tu vas affecter forcément, en équilibrant l'oxygène, tu vas affecter l'hydrogène. Donc, 4 fois 2, 8. Donc, il faut écrire ici 4. Donc, notre équation est équilibrée. La prochaine étape, c'est de passer à l'inventaire des espèces chimiques. L'inventaire, maintenant, on regarde au niveau des données. Première question, masse. La masse d'oxygène, pardon, la masse du fer demandée. Nous avons ici masse du fer. Retenez qu'il y a 2 masses. Il y a la masse expérimentale, la masse qui a été utilisée pour l'expérience en question, et il y a la masse moléculaire. La masse moléculaire qui est une donnée standard. Alors cette masse moléculaire-là, pour le fer, c'est 56 grammes par mol. Puisque le fer est multiplié par 3, donc il faut multiplier les 56 grammes par mol là par 3. On a fini avec la première donnée. Deuxième donnée, le volume d'hydrogène égal à 160. Donc l'hydrogène est là. Le volume expérimental, 160 litres. Ça, c'est le volume. Dès que nous mettons le volume ici, en bas, nous mettons le volume molaire. Okay? Et le volume molaire dans cet exercice a été donné, c'est 22,4 litres par mol dans les conditions normales de température et de pression. Donc, 22,4. Mais puisque l'hydrogène est multiplié par 4, il faut multiplier les 22,4 là par 4. Donc, d'où on a 4 fois 22,4 litres par mol. Nous avons fini avec sérieux. La dernière question, on demande de calculer la masse de l'oxyde de fer. Pour calculer la masse de l'oxyde de fer, là, l'oxyde de fer est là. C'est la masse expérimentale. On peut maintenant calculer sa masse moléculaire comme pour les autres aussi. Mais retenez que lui, c'est un composé contenant 4 atomes d'oxygène et 3 atomes de fer. Donc, il faut effectuer ce calcul. Là, le fer 56 multiplié par 3 plus l'oxygène 16 multiplié par 4. Si vous calculez bien, on obtient 232. Donc, la masse moléculaire ici, c'est 232 grammes par mol. Donc, nous avons déjà fini de faire notre inventaire. Donc, après l'inventaire, maintenant, on passe à la réponse à notre question. On demande de calculer la masse du fer. Pour calculer la masse du fer,
on utilise ici ce qu'on appelle la loi de la conservation des masses. La masse du fer sur la masse moléculaire du fer est égale à la masse de l'oxyde du fer sur la masse moléculaire. Bon, on va écrire autrement. La masse, voilà, égale à la masse expérimentale de l'oxyde de fer sur la masse moléculaire de l'oxyde de fer. Ce qui est égal au volume sur le volume molaire de l'hydrogène. Donc, en utilisant cette loi de la conservation, cela nous facilite la tâche. On peut directement calculer la masse du fer. Alors, pour calculer la masse du fer, dans ce rapport, nous connaissons le volume d'hydrogène et nous connaissons le volume molaire. Donc, nous pouvions utiliser directement. Alors, la masse du fer égale au volume sur le volume molaire de l'hydrogène. Ce qui équivaut à dire que la masse du fer sur la masse moléculaire du fer égale à 160 litres sur 4 fois 22,4 litres par mol. Donc, en faisant le produit des moyens et le produit des extrêmes, nous pouvons facilement tirer la masse du fer parce que c'est lui qu'on ne connaît pas. Mais retenez que nous connaissons la masse moléculaire. Donc, on peut déjà remplacer ici. La masse moléculaire, c'est 3 fois 56 grammes par mol. Donc, en tirant la masse du fer, la masse du fer est égale à 3 fois 56, 3 fois 56 grammes par mol, multiplié par 160 litres sur 4 fois 22,4. 4 fois 22,4 litres par mol. On simplifie d'abord les unités. Mol et mol vont partir. Et litre se simplifie. Donc par conséquent, on obtient tout simplement 3 fois 56 grammes fois 160 sur 4 fois 22,4. Par simplification, nous savons que 160 là est égal à 4 fois 40. Donc la masse du fer égale la masse du fer égale 3 fois 56 grammes fois 4 fois 40 sur 4 fois 22,4. Je l'ai fait pour que je puisse simplifier 4 et 4 pour faciliter le calcul. En tout, on obtient 300 grammes. Donc, la masse du fer est égale à
300 grammes.